du président et le jour, l'Assemblée a 8 jours pour se préparer. L'Assemblée décide souverainement que le 11, l'Assemblée sera prête pour la déclaration de politique générale. Mais quand on voit un peu les gesticulations autour du camp du Premier ministre, on se rend compte qu'effectivement, ils ne veulent pas. Il ne va pas venir. Donc, si on agit... Moi, je serais surpris que le 11, qu'il se présente à l'Assemblée nationale. Non, mais qu'est-ce qui va... Mais parce que c'est quelqu'un qui nous a habitués à fuir ses responsabilités. Il a été convoqué dans un dossier à Adji Sarr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas allé au tribunal. Le tribunal a convoqué, il n'est pas parti. Moi, je n'ai pas vu, encore une fois, une seule occasion où il a eu à être convoqué par des instances régulièrement du pays. Les instances du pays, il est allé répondre. Il n'est jamais allé répondre. Et à votre avis, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une irresponsabilité. Alors, aujourd'hui, quand même, on parle de dissolution de l'Assemblée. Ça sous-entend clairement que cette législature s'est terminée à partir du 12. Déjà, à vous entendre, on sent qu'il n'y aura pas de DPG signé Ousmane Sonko. Je serais surpris de voir une DPG signée Ousmane Sonko. Il n'y aura pas de DPG. Mais non, mais en fait, il ne refuse pas. Mais pour lui, la DPG, c'est le 13. Je vous dis encore une fois, tout ça, c'est des artifices. C'est un peu des démarches voilà, pour retarder la mise en œuvre d'une responsabilité. Il ne veut pas venir. Il n'a qu'à dire « je ne veux pas venir ». J'attends une haute Assemblée nationale. C'est son droit peut-être le plus absolu. Et le peuple sénégalais en tirera les conséquences. Et est-ce qu'il y aurait des conséquences justement dans ça? Ah, normalement. Par rapport au fonctionnement des choses. Quelqu'un qui fuit ses responsabilités, qui n'accepte pas d'assumer. Mais quelles conséquences? Mais les conséquences d'abord dans le quotidien du pays, à tout point de vue, quelles conséquences? Mais ça devait être l'occasion, justement, de venir à l'Assemblée nationale, devant le peuple sénégalais, discuter, échanger sur son projet. Il y a un projet de gouvernance. Mais si cette Assemblée ne répond plus aux aspirations du peuple, comme ils le disent, mais eux aussi, ils tiennent quelque chose. Il faut qu'ils respectent les Sénégalais quand même. Les Sénégalais ont voté. C'est-à-dire la dernière consultation populaire quand même. Mais la dernière consultation populaire, ce n'est pas une consultation pour l'Assemblée nationale. On élisait un président de la République. L'Assemblée nationale est élue pour un mandat de 5 ans. C'est en 2022 que l'Assemblée nationale a été élue. Il faut que les gens arrêtent la manipulation et les confusions. Une élection présidentielle n'a absolument rien à voir à des élections législatives. Bon, mais c'est des consultations populaires. Mais consultations populaires pour élire un président. Il ne faut pas faire dire à ces consultations populaires ce que les consultations populaires ne disent pas. C'est élire un président. Sinon, ce n'était pas dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà. Je pense que les termes ont leur sens aussi. Voilà. Mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être mettre tout ce qu'on a noté là dans le cadre de la bataille politique politicienne? Mais c'est ce qu'il faut regretter. On aurait pu aller vers la dissolution de manière tranquille, sans vouloir chercher de faux prétextes ou des prétextes fallacieux pour aboutir à la dissolution de l'Assemblée nationale. On aurait pu le faire. Parce que le truc de suppression des institutions là pour décapiter mais c'était juste un faux prétexte pour dire voilà, j'ai voulu faire ça, ils ne m'ont pas refusé, donc j'ai un bon prétexte pour dire ça. Alors qu'il n'a pas besoin de prétexte. Ils ont réduit Beno à sa plus simple expression là. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah bon? Ça, c'est pas possible. Oui, mais les deux et d'ailleurs, pour moi, j'estime que dans cette affaire, il y a une faute très grave du président de la République. Laquelle? Un président de la République, en vertu de l'article 42, il est gardien de la Constitution, il est garant du fonctionnement des institutions. Il ne peut pas, en étêtant le Conseil économique et social et le Haut Conseil des collectivités territoriales, se conformer à cette disposition. C'est-à-dire que, de fait, il a dissous ces institutions. Non, mais Or, ces institutions, il doit en garantir le fonctionnement. Pour autant que ces institutions existent. Mais pour les deux institutions, des présidents ont été nommés par décret. C'est pourquoi j'ai dit, quand il enlève ces présidents, il a l'obligation de pourvoir à leur remplacement. Sinon, les institutions sont bloquées. Or, il est le garant du fonctionnement de ces institutions. Il ne peut pas faire en sorte que ces institutions ne fonctionnent pas. Les institutions doivent fonctionner. Il doit prendre un décret pour les remplacer. Et vous pensez qu'il le sait? Mais il doit le savoir, sinon il n'est pas le président de la République. Il doit dormir, se réveiller avec la Constitution. C'est ça aussi une responsabilité. Alors aujourd'hui quand même on annonce la dissolution de l'Assemblée et probablement on devra
s'acheminer vers une autre élection législative, parce que dissoudre et ensuite on annonce une date. Certains parlent même de 17 novembre. Est-ce que les choses, dans ce cas de figure, s'inscrivent dans les règles de l'art? Vous savez, le premier principe directeur d'une bonne gouvernance, c'est la transparence. Une autorité, un gouvernant, il doit être transparent. Je sais qu'ils ont consulté le Conseil constitutionnel. Ils gardent l'avis comme ça. Non, il faut être transparent, publier l'avis, tout le monde saura que c'est le Conseil constitutionnel. Non, mais le gardien de la Constitution a toujours le dernier mot. Hein. Mais c'est c'est le président, il a le dernier mot. Je dis encore une fois, ce n'est pas un problème de dernier mot, c'est un problème de transparence et de respect du peuple sénégalais, qui a droit à la vérité, qui a droit à l'information. C'est pas pour rien que... Et voilà, donc on est dans un pays où l'information, surtout publique, la vérité publique doit être partagée. Donc s'il a consulté le Conseil constitutionnel qui lui a donné un avis, mais cet avis, c'est pas un avis de Diomaye Faye. Non, c'est ce qui se dit, hein, c'est pas encore avis. Je dis encore une fois, ils ont consulté et ils ont l'avis. On connaît même ce qui est dans l'avis. Par rapport à comment on peut organiser cette élection ou trouver les fonds, le budget. Ils ont l'avis du Conseil constitutionnel. Ils n'ont qu'à partager la teneur de l'avis avec les Sénégalais qu'ils gouvernent. Voilà, c'est comme ça la République, c'est la transparence. C'est le partage de l'information. C'est comme ça qu'on gouverne. Et vous voyez que c'est de la rétention de l'information? Mais bien sûr. C'est évident. Ils veulent avancer.